Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà je suis désolée de ne pas avoir pu poster plus de vidéos ces derniers temps. Vous savez très bien que la vie a repris, donc forcément j'ai moins le temps de faire des vidéos avec mes études parce que oui on est en été mais je suis toujours dans mon master, j'ai toujours cours et en plus de ça je vais au travail. Donc c'est très compliqué pour moi de venir avec des vidéos même si j'ai des idées mais je n'ai pas le temps, l'exécution et souvent quand on manque d'énergie dans une vidéo on peut le sentir. Donc je préfère vous épargner ça et vous donner le meilleur de moi-même quand c'est nécessaire. Et aujourd'hui on va parler du cheveu afro, notamment du cheveu crépus. Voilà, c'est la même chose, les deux ne vont pas sans l'autre. Ça se dit ça? L'un ne va pas sans l'autre, voilà. Bon attendez, je mets le petit ventilateur sur moi parce que il fait chaud et on peut commencer la vidéo. Donc forcément j'ai dû mettre un clickbait du genre oui je n'aime pas mon afro, un truc comme ça, parce que je savais que si je mettais juste l'histoire du cheveu crépus ou l'histoire du cheveu afro, personne n'allait cliquer. Et moi je veux que cette vidéo ne soit pas du tout une vidéo qui blâme qui que ce soit, mais c'est plus une vidéo où tout le monde apprend les erreurs du passé et tout le monde puisse comprendre que le cheveu afro est un cheveu magnifique, c'est un cheveu qui est doté d'une force énorme et ce n'est pas du tout quelque chose qui est considéré dans la société comme pas professionnel, comme pas facile à coiffer, comme pas propre. Et moi je veux dans cette vidéo vous expliquer les origines de cette pensée et aussi comment faire pour la combattre et ne pas y penser. Donc on va commencer déjà, je vais commencer par dire un grand merci à la chaîne Grandeur Noire parce que cette chaîne a refait mon éducation, a refait mon estime de moi et c'est grâce à cette chaîne que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour vous parler un peu de moi, mon expérience par rapport à mes cheveux. Et de toute façon je disais que le titre est un clickbait mais pas tellement parce qu'il fut un temps, je pense que toute personne aux cheveux crépus, la plupart en tout cas à un moment donné a détesté ses cheveux et il fut un temps et même c'était encore récemment, c'était encore en début d'année où je détestais mes cheveux crépus, où je voulais faire des texturizers, où je voulais changer la texture de mon cheveu pour qu'elle soit beaucoup plus lisse et être mieux perçue par la société. Et quand on regarde même l'historique de mes coiffures, je passe mon temps à changer de coiffure tout le temps. Je mets des perruques blondes, des perruques bleues, des perruques rouges, des perruques... j'ai toutes les couleurs de cheveux, j'ai des carrés, j'ai tout pour changer. C'est pas... Là, c'est pas forcément lié au fait que je n'aime pas mes cheveux crépus, mais c'est surtout pour changer de couleur parce que je sais que je peux pas teindre mes cheveux chaque 2 matins. Mais on n'a qu'à pas se mentir, c'est aussi parce que je me sens beaucoup plus belle avec le cheveu lisse, je me sens plus acceptée, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus avec mes traits, ce qui est absolument faux. Je suis née avec mes cheveux. Je sais pourquoi il m'a dotée de ces cheveux là. Donc pour commencer, on va parler déjà de l'origine de cette idéologie que le cheveu afro est pas professionnel et sale et que pourquoi tant de femmes noires le détestent. Déjà avant, faut savoir que les cheveux étaient considérés comme considéré comme un trésor pour les noirs. C'était vraiment quelque chose qu'ils chérissaient, même maintenant hein, c'est quelque chose qu'on chérit. Et avant en fait la coiffure voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire le rang social, ça voulait dire la profession, ça voulait dire l'appartenance ethnique. Le cheveu, la coiffure par région représentait d'où tu venais, ce que tu faisais dans la vie. Donc c'était très important pour les noirs d'entretenir cette chevelure et d'avoir vraiment un indicateur de ce qu'on était, comme aujourd'hui les vêtements, même avant hein, les vêtements reflètent notre personnalité, reflètent d'où l'on vient, reflètent notre humeur et c'est un peu pareil pour les cheveux à cette époque là. Et il faut savoir que Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Nos cheveux sont crépus, sont en forme, sont comme un casque en fait, parce qu'ils nous protègent de la chaleur. Il faut savoir qu'on est des Africains, il fait chaud en Afrique et c'est pour ça qu'on a un excès de mélanine dans la peau pour nous protéger du soleil, des UV du soleil. Notre peau sécrète beaucoup de vitamine D et la peau en fait du crâne elle est beaucoup plus fine que notre peau du corps. C'est pourquoi
on a des cheveux qui s'enroulent sur eux-mêmes pour nous protéger de la chaleur, mais aussi pour que, par exemple, quand on transpire, ça ne coule pas directement dans le dos, mais en fait ça retient l'hydratation et ça la ramène dans le cheveu. Ça, vous le saviez pas, hein? Donc voilà pourquoi on n'est pas né avec des cheveux sales, avec des cheveux qui ne sont pas professionnels, avec des cheveux difficiles à coiffer, mais on est né avec un cadeau et c'est ça déjà qu'il faut intégrer dans l'esprit. Ensuite, il y a eu les déportations de masse, donc l'esclavage. Et pendant l'esclavage, il faut savoir que lors des traversées des bateaux, donc avant d'amener les esclaves dans les bateaux, on rasait les femmes, on rasait tout le monde et le voyage en bateau pouvait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et c'était des conditions atroces, inhumaines, et les gens macéraient littéralement dans les bateaux. Il faisait chaud, il y avait des gens qui survivaient pas, donc il y avait les cadavres en décomposition, il y avait l'odeur du vomi par rapport au mal de mer, des excréments, du pipi, donc tout ça, l'odeur restait dans les cheveux, ce qui faisait qu'à l'arrivée, on rasait encore les femmes, les hommes. Et de un, qu'est-ce que ça permettait? Ça permettait la destruction de la mémoire, donc en fait de leur ancienne identité, du cheveu crépus, et ça permet aussi la destruction de la valeur, parce que comme je vous ai dit avant, l'homme noir a apporté une grande valeur à ses cheveux. Donc en rasant les cheveux des esclaves, on déshumanisait la personne, on lui ôtait son passé, sa vie, et on lui montrait qu'elle n'était plus rien en gros. Il y a eu même une loi dans un état qui s'appelle la loi Pignon, qui interdisait les femmes noires de porter leurs cheveux naturels et qu'il fallait toujours qu'elles les cachent sous un foulard. Donc pour vous dire à quel point l'histoire des cheveux noirs a souffert. Et la plupart en fait des cheveux des Africains étaient courts, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le temps de les coiffer, ils étaient dans des conditions très difficiles, ils étaient mal nourris, ils étaient maltraités, donc ils souffraient de beaucoup de stress, qui faisait que la plupart perdaient leurs cheveux et la plupart en fait ne pouvaient pas s'en occuper, donc tout le temps ils les gardaient courts, et ça a engendré en fait une perte, puisque ça s'est étalé plus de 300 ans. Donc on a perdu le savoir-faire de génération en génération du cheveu crépus, afro, comment s'en occuper. Même à la fin de l'esclavage, il y a eu une sorte de... il y a eu la ségrégation, et dans cette ségrégation, il y a eu encore un dénigrement du cheveu crépus par les dessins, par aussi les publicités où on voit les fameuses blackface, et les gens ne comprennent pas pourquoi ça nous irrite qu'un blanc se déguise en noir. Bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Donc il y a eu les fameuses blackface dans les publicités. Vous pouvez voir, même les publicités, vous vous rappelez de Banania, une caricature d'un homme noir, grosse bouche, gros nez, cheveux comme ça. Donc ça ne participe pas du tout à la valorisation du cheveu crépus. Après ça, il y a eu des représentations théâtrales où les blancs se brimaient en hommes et en femmes noirs, avec encore une fois une représentation pas très élogieuse du cheveu crépus. Puis dans les films, tout ça, il y a eu des blackface, énormément de blackface, et tout ça, ça a renforcé l'idéologie que le cheveu crépus était pas bien accepté, était sale et était ridicule. Et c'est pour ça qu'on a transmis ce bagage de génération en génération. Ça n'a pas été sans conséquence, puisque pour trouver du travail, parce que les femmes blanches à l'époque ne voulaient employer, parce qu'à l'époque c'était les familles blanches qui avaient le plus d'argent, donc c'est eux qui avaient les entreprises, donc ils ne voulaient pas employer des femmes noires avec des cheveux crépus. Donc ce qui fait que les femmes noires ont cherché par tous les moyens au début à cacher leurs cheveux par des perruques ou des foulards. Puis après il y a eu le fer à lisser, il y a eu la démocratisation du défrisage, la démocratisation,
oui, voilà, il y a eu la commercialisation du défrisage. Et donc, les femmes noires ont cherché par tous les moyens à changer la nature de leurs cheveux pour se faire accepter et surtout pour trouver du travail. Même dans cette période-là, donc à la fin des années 1900, on pouvait voir déjà les stars noires, les chanteurs noirs, les acteurs noirs. On peut citer Michael Jackson, on peut citer Whitney Houston, on peut les voir arborer toujours des cheveux un peu plus lisses, des cheveux défrisés, ce qui n'a pas facilité la réputation du cheveu crépus parce que les seuls modèles qu'on avait à voir, c'était des gens comme nous mais défrisés. Donc nous, comment on intègre ce message? C'est que c'est le seul moyen de réussir en soi. Je fais des raccourcis mais c'est un peu ça. Et il y a eu des personnes qui ont essayé, des actrices qui ont essayé de ramener la tendance naturelle, mais face à la commercialisation de masse du défrisage, à l'idée que ça facilitait le coiffage, leur action était comme une goutte dans l'eau en fait, personne ne les entendait. Il faut savoir que le défrisage, je n'ai rien contre les personnes qui se défrisent, vous faites ce que vous voulez, mais le défrisage attaque profondément la fibre capillaire. Vous avez une très belle fibre capillaire, elle est comme ça, dites-vous, et en mettant du défrisage, elle commence à faire des picots. Non seulement vous attaquez votre fibre capillaire, vous rongez votre cuir chevelu. Regardez tout simplement la vidéo de Chris Rock qui s'appelle Good Hair. C'est une vidéo qui a été publiée en 2019 qui vous montre par une expérience comment le défrisage brûle le crâne. Il va tester dans plusieurs récipients le défrisage et vous allez voir comment il aspire les objets. C'est une horreur. Donc c'était juste une petite parenthèse pour vous dire à quel point c'est néfaste. Au-delà même du côté esthétique, c'est néfaste et ça coupe tout simplement la pousse du cheveu. C'est pour ça qu'il y a ce mythe encore une fois du cheveu afro qui ne pousse pas, alors c'est complètement faux. Il y a encore une fois l'exemple des femmes au Tchad qui, avec la poudre de chébé, prennent extrêmement bien soin de leurs cheveux et leurs cheveux leur arrivent encore une fois aux pieds. Donc dire que les cheveux afro ne poussent pas, c'est... Bro. Bon. Donc, après ça, je dépose mes notes là, c'est bon, j'ai tout dit. Maintenant, on va parler de vous à moi. Après ça, il y a eu comme une sorte de revirement, c'est pas un revirement de situation, mais peu à peu, on pouvait voir dans les clips, notamment en 1990, des tresses, enfin, on commence en 1990, des tresses dans les films, dans les musiques vidéo, on pouvait voir des femmes avec des tresses, donc on a commencé à avoir une image un peu plus positive des coiffures africaines, vu que ça a été un peu plus médiatisé. Et on a eu de plus en plus des actrices, des chanteuses comme Erykah Badu, Viola Davis, qui ont encore une fois montré que le cheveu crépus était magnifique. Et donc ce qui fait qu'à partir des années 90, il y a eu vraiment cette prise de conscience, ce mouvement nappy aussi dans les années 2000, qui a fait que maintenant il y a eu beaucoup plus d'acceptation du cheveu crépus. Pour celles et ceux qui vont dire que oui, que nanani, on n'est pas accepté dans le milieu du travail et tout, donc les mêmes excuses qu'on a depuis des siècles, il faut que vous compreniez que c'est le moment pour vous de vous surpasser, c'est le moment pour nous aussi de construire notre propre économie. Tous les peuples l'ont fait, que ce soit les juifs, que ce soit les asiatiques, que ce soit les indiens, ils ont leur propre économie, ils dépendent d'eux-mêmes, ils se soutiennent entre eux et nous on est le seul peuple encore une fois tellement dispersé dans le monde, on n'a pas notre propre économie, on est toujours sur la colonialisation, même si on nous fait croire qu'on a des jours d'indépendance, mais si on creuse, on ne peut pas changer le système entièrement parce qu'il y a trop de corruption. Mais ce qu'on peut faire, c'est à notre petite échelle essayer de s'entraider, de se supporter, de comprendre notre histoire pour mieux avancer et pour mieux répandre l'amour autour de nous. Donc c'est
un exemple il faut que vous rendiez indispensable en fait à la société. Si jamais vous voulez travailler en Europe, il faut que vous redoublez d'efforts, que vous soyez plus intelligent. C'est injuste mais c'est comme ça, afin que les gens ne peuvent pas se passer de vous et de vos services. Et si vous voulez construire en Afrique et lancer votre propre business, apporter votre culture là-bas, et ben faites-le, mais ne sortez pas cet exemple que le cheveu défrisé vous facilitera l'intégration, parce qu'on va prendre l'exemple comme a dit. En fait, cette vidéo c'est un peu un résumé de la vidéo de Grandeur Noire, et elle a donné l'exemple d'Absatoussi qui malgré tout elle est défrisée. Elle a même lancé une gamme de produits de cheveux à la kératine qui aide au lissage des cheveux crépus. Comment vous dire, elle emploie même des mots dans ses vidéos où elle dit marre des cheveux mousseux. Enfin, c'était horrible à voir, mais même avec elle, vous pouvez voir que sur le plateau télé, lors de l'interview avec Éric Zemmour, il n'a pas hésité à l'humilier, et aucun membre du show l'a défendu, et même après, ils l'ont encore plus dénigré. Ils ont tenu des propos faux à son égard, comme quoi ils ont essayé de la contacter, qu'elle n'a pas décroché, qu'elle était en problème financier et tout, et ils l'ont rabaissé, ils l'ont humilié, ils ont essayé de salir sa carrière à la télévision sans scrupule. Donc pour vous dire, cheveux défrisés ou pas, on retiendra de vous que la couleur de votre peau au moment où il va falloir prendre des décisions. Donc c'est pour ça que vous devez vous rendre indispensable, vous devez redoubler d'efforts et vous devez travailler sur vos projets. Cette vidéo ne s'adresse pas seulement au peuple noir, mais aussi aux blancs, aux asiatiques, au monde entier, parce que ce système a trop duré. On est fatigué, on veut avancer. Imaginez pour vous comment ça doit être lourd de toujours entendre parler de racisme, et ça doit être lourd sur vous de sentir que il y a cette tension, mais s'il y a cette tension, c'est parce qu'il n'y a pas assez de support. Les gens ne supportent pas assez la cause, et si elle vous touche, il faut que vous en parliez, il faut que vous compreniez, et ça passe même par l'éducation, et même par l'éducation de vos enfants, qu'ils soient blancs, verts, rouges, qui viennent de la lune. Il faut qu'ils comprennent que tous les cheveux sont des cheveux, toutes les couleurs de peau sont une peau, et que tout être humain est un être humain, et qu'il n'y a pas d'être humain inférieur, plus sauvage, plus énervé, plus ridicule qu'un autre. Donc tout ça pour que le monde de demain, déjà qui va être catastrophique par rapport à l'environnement, là tout va bien, vous levez le matin, vous respirez cet air, mais vos arrière-petits-enfants, quel monde on va leur laisser? Donc déjà ils auront un problème environnemental, donc il faut leur laisser, il faut en fait qu'on apprenne à traiter un problème qu'on peut traiter, certes qui prendra du temps, mais qu'on peut traiter. Donc voilà les loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Grandeur Noire, parce que cette femme, c'est une inspiration. Ses vidéos sont magnifiques, le travail de recherche est poussé, les preuves sont poussées, son élocution est magique. Donc je vous en supplie, allez voir si vous vous intéressez à apprendre plus sur la culture noire et à apprendre plus sur les origines des Africains. Et je vous invite clairement à aller voir sa chaîne. Quant à moi, si vous avez aimé la vidéo, vous savez déjà quoi faire, hein. Vous êtes sur YouTube depuis longtemps, vous connaissez le discours des youtubeurs. Moi je vous fais de gros bisous en tout cas, et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.